Voici la correction du sujet de sciences agricoles de 2026. Donc, on a Alice qui a lu dans une revue spécialisée que la présence de mousse dans un gazon est un signe d'acidité du sol et révèle un manque de magnésium. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il manque du magnésium, ça fait de la mousse. Donc, si on rajoute du magnésium, il n'y aura plus de mousse. Pour déterminer le pH du sol, Alice mélange de la terre avec de l'eau déminéralisée, puis filtre le mélange obtenu. Elle obtient une solution incolore. Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer le pH de la solution obtenue, la réponse pourra contenir un ou plusieurs schémas explicatifs. Donc en fait, dès qu'on vous demande de mesurer du pH, c'est soit le papier pH, soit le pH mètre. Donc moi j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me produire un schéma, mais l'idée à la main en fait c'est ce que j'aurais fait quelque chose de simple. Un tube à essai avec la solution, j'aurais mis le papier pH sur le côté, et après derrière j'aurais mis le papier pH qui va ici vers l'échantillon pour montrer qu'il va se colorer d'une certaine façon. On continue, on dit que la valeur du pH mesuré est égale à 6. Est-ce que le sol est acide, neutre ou basique? C'est toujours pareil. Ici, l'échelle de pH, elle va de 1 à 14. Si vous êtes à 7, c'est la neutralité. Si vous êtes au-dessus de 7, c'est basique. Si vous êtes en dessous de 7, c'est acide. Donc le pH, il est plus petit que 7, donc c'est un pH acide. Ce qui veut dire que déjà, on comprend qu'elle va avoir besoin de magnésium pour que son sol soit moins acide. Pour augmenter la teneur en magnésium d'un sol, il est recommandé d'appliquer de la dolomie, une poudre riche en ion magnésium Mg2+. Alice veut vérifier si cette affirmation est exacte. Elle envisage de tester la présence des ions magnésium Mg2+, dans une solution aqueuse de dolomie. Pour détecter la présence d'un ion dans une solution, on réalise un test d'identification à l'aide d'un détecteur approprié. Si le test est positif, il fera me précipiter dans la couleur caractéristique du ion présent. Donc en fait c'est pas compliqué quoi, on me parle d'ion magnésium, ben donc on me parle d'ion magnésium. Et on voit ici que le détecteur c'est de l'hydroxyde de sodium, donc ici c'est de la soude. Donc à la question qu'on va me poser, le réactif que doit utiliser pour identifier la présence d'ion, et ben c'est l'hydroxyde de sodium ou c'est la soude parce que ça a été noté là. Ensuite, on me dit de lister des précautions que doit prendre Alice lors de son expérience. On voit que c'est quelque chose qui est corrosif, donc ça veut dire que ça peut abîmer les mains et ça peut abîmer aussi les matières. Donc, on va faire toujours les mêmes protections, c'est-à-dire qu'on met des lunettes de protection, on met des gants et on met une blouse pour pas tuer ses vêtements. On continue. Alice observe la formation d'un précipité blanc lors de la réalisation du test, indiquer si la dolomie est adaptée pour éliminer la mousse. Donc ça veut dire que si on a un précipité blanc, ça veut dire qu'on a du Mg2+, et on a dit que si on avait du Mg2+, eh ben, on aurait donc une élimination de la soude, puisque c'était la condition dès le départ dans l'énoncé. Donc le précipité blanc confirme la présence de magnésium qui va permettre de lutter contre la mousse. On passe à la seconde partie. Le chat d'Alice adore se prélasser au soleil sur le gazon. Pour que le robot de tonte l'évite, Alice a choisi un modèle équipé d'un détecteur d'objets qui fonctionne grâce à des ondes sonores dont la fréquence est 30 kHz. Expliquez pourquoi les ondes sonores émises par le robot ne sont pas audibles par les humains. Classification des ondes sonores selon leur fréquence. Alors la première chose qu'il faut voir, c'est que le robot il fait 30 kHz. Donc il faut faire une 30 kg, kilo c'est 1000, donc les 30 kHz ça devient 30 000. Si c'est 30 000 ça veut dire qu'on est dans les ultrasons, et c'est donc inaudible pour les humains, parce que en fait l'inaudible pour les humains ça commence à 20 Hz et ça va jusqu'à 20 000, donc entre 20 et 20 000 on est déjà dans l'inaudible, ce qui veut dire que si on est au-dessus c'est encore moins audible, donc c'est pour ça que ça ne sera pas audible par des humains. On continue, le terrain d'Alice a une longueur de 25 mètres, le robot de tonte doit faire l'équivalent de 40 allers-retours. Donc déjà, 40 allers-retours, il faut se rappeler que 1 aller 25, un retour 25. Donc c'est 2 fois 25 fois 40. Ça, c'est la première chose, ça veut dire que son terrain, 25 fois 2, 50 fois 40, ça fait 2000 mètres. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Ensuite, il a une autonomie de 120 minutes. On voit qu'en bas, ils vont me donner la possibilité de convertir les minutes en secondes. Et il a une vitesse moyenne de 0,25 mètres par seconde. On demande si le robot est suffisamment autonome pour tondre l'ensemble du terrain sans revenir à la borne de recharge. Et il me donne une formule que je vais donc m'empresser d'utiliser. Alors, le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. La distance, je viens de la calculer, elle fait 2000 mètres, et la vitesse, elle fait 0,25 mètres par seconde. Ça veut dire que ici, j'ai besoin d'avoir 8000 secondes
si je tiens compte de la distance du terrain et de la vitesse du robot. Maintenant, je sais que l'autonomie du robot elle est de 120 minutes. Je me rappelle qu'une minute c'est 60 secondes, donc je vais convertir mes minutes, mes 120, je fais x 60, ça fait qu'il a 7200 secondes d'autonomie, mais la faute a pas de chance, il a besoin d'avoir 8000 secondes pour réussir à tondre le terrain, donc ce qui veut dire que ce ne sera pas suffisant. Voici le sujet donc du DNB 2026 qui était plutôt classique avec quand même une deuxième partie qui est un peu libre et qui demande un peu de calcul. La première partie sur la chimie par contre était particulièrement simple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rester curieux.